Alors Aurélie, merci aussi d'être là parce que je sais que vous avez rejoint ce fameux groupe de Even Circle. Peut-être nous rappeler ce que vous faites quand même, Aurélie, et puis vos derniers succès, parce que je vous suis de près. J'ai vu que vous aviez des nouveaux succès. Oui, et déjà merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir de venir ici. Donc moi, effectivement, je suis fondatrice d'EcoActitude. Et en fait, l'idée d'EcoActitude, elle est née d'une volonté de montrer à tous que on pouvait reprendre facilement le contrôle sur sa consommation, en produits du quotidien. Donc notamment par des ateliers, donc on fait des ateliers DIY, donc do it yourself, où chacun va apprendre à fabriquer ses cosmétiques, ses produits d'entretien naturel ou des objets du quotidien upcyclés. Et tout ça dans le but, de pouvoir consommer plus sainement, plus aussi de façon plus durable en fait, moins toxique pour l'environnement, et aussi économique et efficace. Donc voilà, aujourd'hui, ce sont des recettes que moi je crée, que je propose aux personnes en atelier, aux participants, et ce sont des recettes qui sont très simple avec le moins d'ingrédients possible, évidemment 100% naturel, et les gens se rendent compte que fabriquer soi-même, ils sont surpris probablement. Ils sont tout à fait surpris à chaque fois. J'ai des commentaires, mais en fait ça prend 5 minutes. Oui, c'est ça prend 5 minutes, parce que souvent on a des tutos en ligne. Ça coûte rien. Ça coûte une misère, hein. Voilà, moi je prends toujours l'exemple du litre de lessive à fabriquer soi-même, c'est 70 centimes, hein. Donc on peut comparer avec ce qu'on achète. Donc il y a beaucoup d'avantages à faire soi-même, même au point de vue santé aussi également. Bien sûr. Moi, c'est comme ça que j'ai eu le déclic il y a 8 ans en fait. Quand mon fils est né, j'ai voulu avoir des choses bonnes pour sa santé, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas si évident parce que nos produits du quotidien malheureusement sont truffés de choses un peu toxiques, que ce soit pour notre santé ou pour notre planète. Donc c'était plus simple pour moi de fabriquer mes produits plutôt que de les acheter et de chercher les listes d'ingrédients au dos. Aujourd'hui, j'anime pour des entreprises, que ce soit pour des team building, des séminaires, ou également j'anime aussi pour des collectivités locales, principalement dans le Val d'Oise, parce que je suis assez ancrée territorialement. Et donc ça peut être avec des centres d'action sociaux, des médiathèques, c'est pour des fêtes aussi. Dans 2 semaines, il y aura le forum Zéro Déchet, par exemple, à Sannois, du syndicat Émeraude. Donc j'animerai un stand là-bas. Donc voilà. Et puis pour les derniers projets, j'ai eu un dernier très beau projet il y a très peu de temps. C'était avec la Fédération française d'athlétisme, qui m'a fait intervenir sur un stand lors de la remise de dossard de la course Maïf-Ekiden. Donc là, je leur ai proposé un baume du sportif. C'était un baume avec 4 ingrédients seulement pour tout ce qui est douleur musculaire, crampes, inflammation. Donc tout ça avec de l'huile d'arnica par exemple. Et donc ils ont beaucoup apprécié l'idée, et j'ai reçu 112 sportifs sur mon stand. Donc j'espère que ça les a aidés après la course. Mais c'était une super, et surtout que c'était quasiment au pied de la Tour Eiffel. C'est ça. Donc une vue un bel événement. Oui, un superbe événement. Voilà, exactement. Bon. Donc, voilà. Mais j'ai vu, Aurélie, qu'on ne vous arrête plus, puisque vous avez été sélectionnée aussi pour faire partie du programme Anthropia de l'ESSEC de Cergy. Donc exactement, j'ai eu la nouvelle très récemment, là, il y a quelques jours. Donc on est 6 projets sélectionnés. Et c'est un accélérateur en fait d'impact pour les entreprises, et notamment là c'est des entreprises du Val d'Oise, puisque c'est l'ESSEC de Cergy Pontoise. Et voilà, moi c'est une manière aussi de booster mon impact, notamment sur le territoire du Val d'Oise. J'aimerais vraiment développer encore plus de partenariats avec des acteurs engagés, ou avec des collectivités également. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je pense que il n'y a pas de raison. Vous êtes en pleine, on sent que vous êtes en pleine croissance, donc exactement. Et que vous n'avez que des succès. Alors donc vous avez rejoint Even Circle.
Exactement. Toujours pour être dans cette dynamique de collectif dont parlait Marie-Hélène. Tout à fait. En fait, c'est Alice aussi qui est venue me voir l'année dernière pour me parler de son projet. Oui, vous vous êtes rencontrés sur le salon Effervescence. Oui. C'était il y a 2 ans même maintenant. Et effectivement, elle m'a parlé de ce projet qui n'était pas encore construit il y a 1 an, enfin plus d'1 an. Et moi, j'ai tout de suite apprécié cette idée parce que c'est exactement ce que je cherchais en fait. Vraiment un réseau vraiment dédié à l'événementiel, parce qu'il y en a beaucoup sur Paris. Mais c'est souvent voilà. Ça n'a pas d'intérêt pour vous d'aller jusque sur Paris. Ça n'a pas d'intérêt. Moi, je voulais vraiment être sur le Val d'Oise. Et puis voilà, les réseaux, j'en ai fait beaucoup. Et moi, j'ai une activité assez particulière. Du coup, me retrouver avec des avocats, des comptables, des entreprises du BTP, c'était pas cohérent. Ça m'aidait en rien en fait. Donc là, le fait que ce soit tous des prestataires d'événementiel, on peut plus facilement se recommander, faire des synergies. D'ailleurs, on en a une aujourd'hui même avec Hugo, puisqu'il me fait intervenir dans une école. Ah, très bien. Voilà, où je vais faire un atelier démonstration pour les enfants. Donc voilà, on a plusieurs synergies qui se sont déjà créées. Et moi j'ai la chance aujourd'hui de m'occuper de la communication aussi d'Event Circle, donc notamment sur les réseaux sociaux, donc sur la page LinkedIn. Et voilà, j'avais vraiment envie de m'impliquer dans cette association. Dans ce projet qui vous plaît formidable, bien. Oui. Parce que c'est vraiment un groupe qui est très convivial, c'est très agréable. On fait du business mais sans non plus forcer. Ça se fait naturellement. C'est en douceur, c'est naturel et voilà. Moi, comme vos produits. Exactement, c'est ça, bien. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai trouvé une formule. Voilà, c'est ça. Je vais la garder celle-là, je la note. Merci infiniment Aurélie. Alors vos besoins aujourd'hui, quels sont-ils? Et mes besoins, travailler encore avec plus de mairies encore dans le Val d'Oise. Et là, c'est la préparation tout ce qui est arbre de Noël, animation de Noël en ce moment. Donc, j'aimerais pouvoir travailler avec des entreprises aussi du Val d'Oise, parce que je travaille avec des entreprises de Paris beaucoup. Et j'ai du mal à avoir des entreprises du Val d'Oise. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est plus Paris qui effectivement qui est attiré. Ça va se faire parce que vous avez. Donc voilà. Pour les arbres de Noël, c'est une animation qui convient à partir de 6 ans jusqu'à 99. Donc vraiment, il faut pas hésiter à me contacter. D'accord. Écoutez, il reste de la place. J'espère que le message va passer. Et puis je pense que vous allez intervenir aussi avec Hugo, à qui je vais donner la parole là assez rapidement. En tout cas, merci Aurélie pour votre inspiration et puis vos solutions concrètes qui prouvent que chacun peut agir pour la planète à son échelle. Exactement. Merci à vous. IDFM Radio,